Bonjour à tous et merci, gratitude. Merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Je vous remercie de vous abonner de plus en plus, ça fait très plaisir. Alors, comme d'habitude, 3 choix, parfois 2. Donc, le premier choix, ce sera Bangkok, donc la Thaïlande, on est d'accord. Donc, c'est le premier choix. En fait, c'est un panneau, c'est des panneaux en fait qu'on retrouve en Thaïlande pour déterminer. En fait, ils mettent les noms de rues, ils mettent les noms de rues sur ce type de panneau en Thaïlande. Donc, c'est sur un fond bleu avec un contour un petit peu doré. Donc, ça, ce sera le choix numéro 1. Le choix numéro 2, ce sera donc l'île de Koh Phi Phi. Donc il y en a qui disent Koh Phi Phi ou Koh Phi Phi, enfin bref. C'est le choix numéro 2, donc c'est une île thaïlandaise. Donc là vous voyez donc l'eau transparente turquoise avec les falaises et les fameux bateaux, je ne sais pas comment ils appellent ça là-bas. Et en fait, dessus, ils mettent des tissus colorés. C'est comme des porte-bonheur, en fait. Ça, c'est le choix numéro 2. Et donc, le choix numéro 3. Donc, c'est aussi Bangkok, donc la capitale de la Thaïlande. Sur cette image, ça représente plus les temples bouddhistes qu'il y a là-bas. Il y en a plusieurs. Celui qui est très connu à Bangkok, c'était Wat Po. Donc W-A-T et Po, c'est P-H-O. Voilà, donc temple bouddhiste donc en Thaïlande. Bien sûr, comme d'habitude, nous ne faisons partie d'aucune appartenance, aucune religion, aucun parti politique. Donc voilà, c'est juste des images et c'est 3 photos, 3 images, 3 objets qui représentent la Thaïlande, qui est un pays magnifique que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, j'affectionne beaucoup ce pays. Donc voilà, je voulais vous en faire partager comme d'habitude. Et donc ça, ce sera le choix numéro 3. Alors, on va commencer sans transition avec le choix numéro 1. Alors, quels sont les messages? Quels sont les messages pour le groupe 1, toutes les personnes qui auront choisi? Donc, le choix numéro 1, quels sont les messages pour toutes les personnes du groupe 1, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des messages qu'on peut transmettre pour le groupe 1? Toutes les personnes qui auront choisi, donc, hop, le panneau bleu. Alors, ce que je vois, c'est que la première énergie que je ressens, c'est que vous êtes actuellement bien dans votre peau, vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien ancré aussi. Vous êtes dans une espèce de plénitude, vous êtes zen, vous êtes bien actuellement. Vous êtes bien entouré également, vous êtes complet en fait dans votre vie professionnelle ainsi que dans votre vie personnelle, c'est ce que je vois. Je vois une espèce d'équilibre en fait, c'est ce que je vois. Vous arrivez vous êtes arrivé à un stade actuellement où vous êtes vraiment bien équilibré et bien... en fait, le dosage est bien fait, en fait, c'est ça. C'est que même sur un pied, vous arrivez à tenir l'équilibre longtemps et qu'il n'y a pas de vraie perturbation actuellement dans votre vie. C'est que,
En fait, même s'il y a des éléments qui pourraient venir perturber votre, votre actualité, votre quotidien, ça ne viendrait pas vraiment vous perturber en fait. C'est que vous arrivez à jongler et à gérer tout ce qui arrive actuellement dans votre vie, et tant mieux. Hein. Donc c'est la première énergie qui ressort. Hein. Ce que je vois, c'est que on peut venir vous demander des conseils, hein, puisque vous êtes... vous représentez une personne sage, vous représentez une personne à qui on a envie de demander conseil, à qui on a envie de... en fait, si vous êtes arrivé à une certaine sagesse, à une certaine maturité, tout ça en fait que les gens vous sollicitent, les gens font appel à vous pour des conseils, pour avoir votre opinion, pour une espèce de partage en fait. Les gens ont envie de partager avec vous, ont envie d'acquérir votre sagesse, votre maturité. Vous êtes arrivé à un stade de votre vie où c'est à vous d'enseigner aux autres en fait. C'est comme si vos anciens guides, vos anciens, on va dire, maîtres spirituels, vous avez passé le relais. C'est vraiment le sentiment, la sensation que j'ai. Il y a une autre carte aussi qui appuie le fait que vous êtes bien stable. Vous êtes bien stable, vous avez pris du galon, quoi, en fait, c'est ça. Vous avez pris de la bouteille, vous avez pris du galon. Et puis maintenant, voilà, vous êtes posé et pas sur vos acquis, puisque rien n'est jamais acquis. Rien n'est définitif, tout est temporaire, mais en fait vous êtes bien, quoi, vous êtes posé, et maintenant c'est aux autres de bosser. Je sais pas, c'est cette c'est cette image, c'est ce qu'on me dit, hein, c'est ce que j'entends. C'est aux autres de bouger, c'est aux autres de bosser un petit peu. Vous avez déjà fait le boulot, vous avez déjà avancé sur votre chemin de vie, maintenant c'est au tour des autres, quoi, chacun son tour, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est drôle parce que je ressens les énergies, je ressens ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc c'est pour ça que ça m'amuse un petit peu. Vous avez fait votre part et maintenant c'est au tour des autres, c'est vraiment ça. Parfois vous vous ennuyez un petit peu, vous ennuyez un petit peu dans votre vie, puisque vous êtes conscient ou consciente de votre bien-être et de votre vie qui est très équilibrée. Et en fait, vous auriez envie d'avoir de nouvelles idées, un petit peu de folie dans votre vie, pas de regarder ailleurs, mais de démarrer un nouveau projet, de commencer une nouvelle activité. Il y a quelque chose comme ça, il y a cette envie au fond de vous, vous posez des questions, vous avez envie d'aller de l'avant et de toujours aller plus loin, en fait, c'est ça l'idée. Ce qui est bien aussi, c'est que vous n'êtes pas dans l'excès, c'est-à-dire que vous êtes juste dans vos choix, vous êtes juste dans votre façon d'être et dans votre incarnation, en fait. Beaucoup de justesse, beaucoup de rigueur, sans trop d'excès, en fait. C'est ça qui est bien, c'est que vous arrivez bien à équilibrer et à doser les choses. C'est ce qu'on a vu dans la première énergie. C'est ça en fait, donc bravo, hein, vous arrivez bien à équilibrer les choses, que ce soit dans votre façon d'être, dans votre façon de vivre aussi. Tout est question de dosage et d'équilibre en fait, donc c'est très bien, c'est pour ça qu'on a envie de vous inviter, on a envie de passer du temps avec vous. Vous êtes très demandé, vous êtes quelqu'un qui plaît, vous êtes quelqu'un qu'on aura envie d'avoir dans notre vie, qu'on aurait envie d'avoir en tant qu'ami, dans notre famille. C'est la personne qu'on apprécie vraiment. Donc vous avez le choix de choisir vos fréquentations, vous avez le choix, le luxe et le confort de choisir là où vous pouvez aller en fait, par rapport à des invitations, les personnes que vous souhaitez côtoyer, les personnes avec qui vous souhaitez collaborer ou non. Vous avez vraiment ce luxe de choisir, hein. C'est un beau tirage, c'est un très beau tirage, tous les tirages sont beaux, mais je sens vraiment beaucoup
de zen attitude en fait. Il y a une très grande maturité, il y a une très grande sagesse. Il y a vraiment de la sagesse et de la bonté en fait dans ce tirage et dans en vous en fait. Ensuite, ce qu'on me dit, c'est que ça renforce encore ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que les choses sont équilibrées, vos choix sont équilibrés, vous arrivez à faire le dosage juste. Pourquoi? Parce que vous êtes bien posé dans votre vie, vous n'êtes pas en train de prendre des décisions importantes en pleine action ou en plein mouvement. Vous êtes posé, quelqu'un de posé, vous avez la tête sur les épaules et tous les choix que vous faites sont de très bons choix, vous rayonnez et vous êtes lumineux. Vous avez une très grande force aussi intérieure qui fait que, en fait, c'est votre force. Le fait d'être bien équilibré, de faire les bons choix dans votre vie et de sélectionner les bonnes personnes, les bonnes collaborations ou les bons associés, ça fait de vous une très grande force que les autres aussi peuvent envier en fait. Vous pouvez aussi générer autour de vous des envieux, des personnes qui aimeraient être comme vous. Vous représentez un peu l'exemple de votre entourage. Hein. Donc, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, on vous envie, on aimerait bien être comme vous, quoi. C'est ça qui ressort. On va demander des précisions, des conseils pour le groupe 1. Oui, c'est ça. En fait, vous arrivez, vous avez une espèce de don où vous arrivez à continuellement vous servir de vos 5 sens, en fait. Tous vos sens sont en éveil, c'est ce qui ressort bien. Donc, vous voyez, là, c'est la carte des 5 sens. Donc, vous arrivez à équilibrer, et encore une fois, l'équilibre ressort. Vous arrivez bien à jongler avec vos 5 sens et à utiliser vos sens au moment où on a besoin de les mettre en avant. Donc c'est ce qui vous permet en fait d'apprécier chaque moment. Vous arrivez à vivre au moment présent, donc c'est une qualité et c'est quelque chose qui vous permet toujours de vous recentrer en fait et de profiter de chaque instant et de ne pas vous éparpiller dans des choses inutiles. Vous profitez des plaisirs de la vie et vous avez compris que c'était dans les choses les plus simples que vous pouviez, là où il y a tout ce qui est douceur de vie et l'essentiel finalement. On vous respecte beaucoup, vous êtes quelqu'un de respecté, vous êtes quelqu'un de respectable parce que vous savez donner l'exemple. Et c'est pour ça qu'on vous envie et qu'on a envie d'être comme vous. Vous êtes un bon exemple. Si vous êtes un manager, vous êtes un très bon manager. Si vous êtes un chef de famille, vous êtes un très bon chef de famille. Si vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes un très bon chef d'entreprise. C'est ce que je vois. On vous apprécie beaucoup puisque vous avez compris que vous pouviez faire votre métier ou être en tant que parent vous-même. Vous savez que vous êtes vous-même et en fait en étant toi-même, tu arrives à être respecté et respectable. Vous êtes en plein aussi éveil, vous êtes quelqu'un d'éveillé aussi, vous êtes ouvert d'esprit, vous êtes ouvert à la spiritualité. C'est quelque chose qui en fait c'est votre façon de vivre, vous incarnez bien ça en fait, puisque vous êtes éveillé, vous incarnez ça pleinement. Et c'est ce qui ressort, c'est ce qui fait que vous arrivez à être équilibré, vous arrivez à vous concentrer sur les choses principales de la vie et tout ce qui est inutile, les détails ou les choses qui pourraient vous polluer ne font pas partie de votre quotidien. Vous avez bien compris ça. Donc bravo, 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 bravo. Félicitations. Qu'est-ce qu'on a? Une petite carte. Je remercie toutes les personnes qui m'ont offert ou qui m'offrent des oracles, puisque ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, c'est un cadeau qui me fait très plaisir. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont offert des oracles. Voilà, ce qui ressort aussi là, la carte qui est ressortie, c'est l'impermanence. L'impermanence, c'est quoi? Vous l'avez bien compris. C'est que rien n'est définitif,
rien n'est définitif, rien n'est fixe, rien n'est figé en fait. Les personnes qui ont besoin d'être rassurées, besoin de poser leurs valises, et les personnes qui pensent que tout est permanent, et ben en fait ce sont des personnes qui ont besoin d'être rassurées en fait. Et vous avez bien compris que rien n'était permanent, rien n'est définitif, tout est temporaire, tout est cyclique, tout est une question de temps en fait, tout est une question de temps, rien n'est définitif. Donc ça vous l'avez bien compris, et en fait vous ne vous voilez pas la face, et vous avez bien compris que si on a envie d'avancer dans la vie, c'est à nous de déclencher les choses, c'est à nous d'être à l'initiative de toute chose. Tout ce qui nous arrive dans notre quotidien, c'est nous qui sommes à la source et à l'initiative de ça, qu'on le veuille ou non. Toutes les épreuves que l'on vit, ce sont des choses que nous avons choisi de vivre dans notre incarnation avant d'être incarné justement dans cette vie terrestre. Donc ça, tout ça, vous l'avez bien compris. C'est pour ça que vous arrivez à gérer toutes les situations, on va dire facilement, assez facilement, hein, puisque vous avez compris qu'il fallait prendre la vie telle qu'elle est. En fait, on accueille et on accepte. On accueille, on accepte nos émotions, on accueille, on accepte toutes les épreuves que l'on vit, que l'on a choisi de vivre. Pourquoi? Parce que ça nous permet donc d'évoluer, ça nous permet de grandir, de gagner en maturité, ça nous permet de guérir des blessures aussi, donc soit personnelles ou soit transgénérationnelles. Donc vous avez bien compris tout ça. Donc ça c'était pour le groupe 1. Maintenant nous allons passer au groupe 2. Donc c'est toutes les personnes qui auront choisi l'île de Koh Phi Phi en Thaïlande. Magnifique île, c'est vraiment très joli. Ce qui est bien en Thaïlande aussi, c'est qu'on mange bien, quoi. Franchement, moi j'aime bien, j'aime bien les bons petits plats faits maison avec des produits frais. On n'a pas besoin de 50 000 ingrédients d'exception. C'est pas ça. C'est à partir du moment où il y a du goût, où c'est bien assaisonné, où c'est un petit peu relevé. C'est vrai qu'en Thaïlande, ils mangent hyper épicé. Donc quand tu vas au resto, tu peux prendre n'importe quoi sur la carte. Tout est délicieux. Les fruits, ils ont vraiment le goût des fruits. Les légumes, c'est cuisiné à la minute. Donc voilà, c'est des légumes frais. Et puis les épices. Mais quand tu vas au restaurant, tu leur demandes, hein, tu dis no spicy, parce que sinon, faites la dose. Si tu demandes un petit peu épicé, pour eux, c'est un petit peu, mais pour nous, c'est beaucoup trop. Et si tu manges vraiment à la thaïlandaise, et ben, c'est vrai que ça arrache un petit peu, quoi. Donc, quels sont les messages pour le groupe 2? Quels sont les messages pour le groupe 2? Toutes les personnes qui auront choisi l'île de Koh Phi Phi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe 2? Quels sont les messages à transmettre? Puisque je ne sers que je ne suis que canal, hein, donc je retransmets en fait simplement ce que j'entends. Je vous rappelle que je n'entends pas de voix, c'est de la télépathie. Alors, pour le groupe 2, en fait, ce que je vois, c'est que vous posez des questions, en fait. Vous posez des questions, vous êtes au commencement d'un nouveau projet, ou bien vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, un nouveau travail, une nouvelle activité, que ce soit manuel, que ce soit une nouvelle formation, quelque chose de nouveau en fait. Mais vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez la question, est-ce que je dois vraiment me lancer? Est-ce que je dois vraiment commencer cette nouvelle activité? Est-ce que je ne vais pas regretter? Vous avez un pied dedans et un pied dehors. C'est-à-dire que vous posez la question, est-ce que je change de vie? Est-ce que je vais pas regretter en fait? Vous posez beaucoup de questions.
entre le passé et l'éventuel futur. Là, c'est votre état d'esprit du moment. Vous avez toutes les capacités nécessaires pour aller de l'avant. En fait, si vous décidez de commencer ce nouveau travail, ce nouveau projet, vous avez toute la force nécessaire pour aller de l'avant et vous, en fait, vous réussirez à, à, à vous épanouir, en fait, vous arriverez. Ce que j'entends, c'est que vous arriverez à associer votre vie, si vous décidez de cumuler les deux, par exemple le travail et la nouvelle activité, une association, un projet personnel, vous arriverez en fait, vous avez toutes les capacités nécessaires pour lier les deux sans problème en fait. Vous avez peut-être des blocages en vous disant peut-être que j'aurai pas assez le temps ou je ne sais pas si si je me lance dans cette nouvelle activité, est-ce que je pourrais vraiment assumer pleinement et pas bâcler les choses ou faire les choses en surface seulement, ou est-ce que c'est pas seulement une envie temporaire ou une mode que j'ai envie de suivre? Non, la réponse c'est non, c'est tu arriveras à additionner, tu arriveras à faire les deux en fait, que ce soit ton travail ou ta nouvelle activité, tu vas réussir à faire les deux en même temps. On te dit de faire le ménage en fait, on te dit de faire le ménage, peut-être que tu as beaucoup trop de choses déjà pour l'instant. Mets en place des priorités, ce que tu veux vraiment garder, ce qui est inutile et ce que tu peux enlever en fait dans ton emploi du temps. C'est une gestion du temps, on te conseille de faire une espèce de liste et de garder ce qui est inévitable ou ce que tu veux vraiment garder et de te débarrasser de ce qui te prend du temps et que tu pourrais déléguer ou ne plus faire, quoi, abandonner pour faire un peu plus de place dans ton emploi du temps, dans ton quotidien pour commencer ce nouveau projet en fait. C'est ce qu'on te dit, on te conseille de faire. Voilà. Équilibre les choses régulières que tu es obligé de faire, par exemple ton travail, si tu travailles du lundi au vendredi, tu peux pas faire autrement, ou demande un 4/5e, ou demande un mi-temps, mais équilibre les choses. Par exemple, si tu travailles de temps en temps le week-end, si tu fais de la vente à domicile en plus, pour arrondir tes fins de mois, il y a beaucoup comme les réunions de Tupperware ou quoi. Essaye de voir si tu peux le faire un week-end sur deux. Le sport, si tu veux, au lieu de le faire tous les jours, essaye de faire un jour sur deux. En fait, revois vraiment ton emploi du temps, mais équilibre les choses pour garder ce lien avec toutes les activités ou toutes les personnes que tu as l'habitude de voir aussi. Ça peut être dans le relationnel. Équilibre les choses pour continuer à avoir les personnes essentielles, passer plus de temps avec les personnes de ton quotidien, par exemple ton compagnon, ta compagne, tes enfants. Tu vis avec eux, mais essaye d'équilibrer les choses et essaye de dispatcher ton temps, essaye de rééquilibrer ton temps, ton emploi du temps, de manière à ce que tout le monde, à ce que tu réussisses à voir tout le monde ou à faire tout ce que tu as à faire en fait. Et tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui n'est pas, on va dire, vital, tu peux le mettre de côté. Il faut que tu te méfies, il faut que tu te méfies de tout ce qui est, de tout ce qui pourrait te freiner en fait dans ce projet. Méfie-toi de ce que ça peut être aussi à l'intérieur de toi, de l'auto-sabotage. Méfie-toi de tout ce qui est des personnes qui voudraient, en fait, il faudrait que tu te méfies des personnes qui voudraient te freiner. J'ai l'impression que c'est un projet qui te tient à cœur, une nouvelle activité que tu aimerais vraiment développer. Sinon, on n'en parlerait pas là, mais c'est vraiment du concret. Ce n'est pas juste une période, c'est quelque chose qui te tracasse, c'est quelque chose qui te travaille, donc c'est un sujet quand même important. Mais méfie-toi des personnes qui voudraient te dominer et te freiner dans tes projets. Ce serait peut-être de la jalousie ou des personnes qui aimeraient justement que tu gardes ces anciennes habitudes de passer du temps avec eux. Ils auraient peur de passer moins de temps avec toi, ils auraient peur que tu t'investisses moins dans ton travail. Garde cette nouvelle activité, ce projet-là secret.
développe-le et puis n'en parle pas trop autour de toi parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas très sincères. Au lieu de t'aider à déployer tes ailes ou à soutenir ton projet, ils risqueraient de te conseiller, de te donner de mauvais conseils pour te convaincre de ne pas commencer, de rester tel que tu es, puisque voilà, il ne faut pas en faire une affaire personnelle, ne pas en faire de suppositions, mais en fait la vie des autres, ce n'est que la vie des autres, c'est-à-dire que leur opinion, ce que pensent les autres de ton projet, de l'activité que tu as envie de développer, leur opinion à eux, ça ne les concerne qu'eux en fait. C'est pas toi, ça ne te concerne pas toi. Donc écoute, fais confiance à ton cœur, fais confiance à ton intuition et écoute ton âme afin d'aller jusqu'au bout de tes projets, de la réalisation de tes rêves et pas leur peur à eux ou leur avis qui ferait que eux ils n'auraient peut-être pas le courage ou la motivation nécessaire pour développer ce que toi tu as envie de faire. Et puis ça les regarde pas quoi. Demande conseil à des personnes qui ont déjà construit ce type de projet, qui se sont déjà lancés dans ce type d'activité, le même secteur, le même travail, etc. Sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, il y a beaucoup de groupes d'entrepreneuriat, d'associations, des groupes un petit peu solidaires où tu peux demander conseil en fait et c'est bien fait quand même, c'est bien fait, c'est pas mal. Tu peux trouver des conseils, des tuyaux et des pistes en fait qui peuvent t'aider. En fait, tu es arrivé à un point où toi tu as envie d'aller de l'avant, tu as envie d'avancer, tu as envie que ce soit du concret. C'est-à-dire que voilà, tu es prête à prendre ton sac, tu es prêt ou tu es prête à prendre ton sac, ta valise et à foncer, à aller de l'avant et tu ne regardes pas en arrière, quoi. Donc c'est tous les conseils, tout ça, c'est les conseils que tu as besoin d'entendre maintenant, que ton âme a besoin d'entendre pour pouvoir évoluer et avancer en fait. À partir du moment où tu mettras en application tout ça et que tu auras compris tout ça, tu auras intégré, regarde plusieurs fois cette vidéo-là, puisque j'ai quand même transmis beaucoup de messages, tu te sentiras enfin toi-même en fait. Et les personnes qui sont sincères dans ton entourage, qui t'aiment vraiment et qui veulent vraiment le meilleur pour toi, ils vont se dire enfin t'es enfin toi-même, enfin tu t'épanouis, enfin tu as trouvé l'activité qui te manquait. En fait, tu as enfin trouvé la pièce manquante du puzzle. Donc c'est très beau, c'est encourageant et les personnes qui t'aiment vraiment dans ton entourage, ils ont hâte de te voir épanoui et comblé pleinement, hein, c'est ça. Hein. On va demander des conseils en plus s'il vous plaît pour le groupe 2. Voilà, c'est exactement ça. Donc merci l'univers, merci mes guides, puisque c'est hyper précis à chaque fois. Donc je remercie parce que ça donne des frissons, parce que c'est hyper... Il n'y a pas plus précis, quoi. Donc il faut que tu appliques la gratitude. Je ne sais pas si tu connais la loi de l'attraction, mais renseigne-toi, il y a un film, je ne sais pas s'il y a encore sur Netflix, sur la loi de l'attraction, c'est The Secret ou Le Secret. C'est pas mal, ça résume bien. Sinon, il y a des livres aussi sur ça. Donc on te conseille de pratiquer la gratitude. Donc il y a la reconnaissance et la gratitude. La différence, c'est que la reconnaissance, c'est tu reconnais, tu es conscient de ce qu'on t'a donné ou de ce qu'on a fait pour toi et tu reconnais en fait le geste que tu as reçu envers la personne. La gratitude, c'est l'émotion, c'est le sentiment. Ça va encore plus loin que la reconnaissance. La gratitude, c'est le sentiment, la sensation, c'est l'émotion que t'a procuré ce que la personne t'a offert, t'a donné ou le geste qu'il a eu envers toi. Donc ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus poussé que la reconnaissance et c'est beaucoup plus sincère. C'est effectivement pour ça que j'ai appelé cette chaîne-là Merci Gratitude. Parce que gratitude totale, quoi, complète. Donc c'est ça, il faut que tu fasses le vide, que tu fermes tes yeux et en fait que tu
que tu sois en gratitude, demande à l'univers ce que tu souhaites développer, ta nouvelle activité, de rencontrer les bonnes personnes sur ton chemin afin de concrétiser ça. Et puis après, tu es en gratitude, pratique la gratitude, vraiment. L'abondance, donc voilà, ça va réussir en fait. Abondance, c'est dire que tu vas, par rapport à ton projet, tu vas récolter en fait. C'est quelque chose que tu vas recevoir. À partir du moment où tu demanderas à l'univers, donc la loi de l'attraction, l'univers nous donne ce que l'on vibre et pas forcément ce que l'on demande. Donc gratitude, voilà. À partir du moment où tu auras pratiqué la gratitude, où tu demanderas des choses à l'univers, et ben tu recevras donc l'abondance. Donc c'est la concrétisation de ce que tu veux vraiment. Tu recevras pleinement et voilà la totalité de ce que tu demandes, de ce que tu incarnes et de ce que tu vibres actuellement, puisque toi tu es prête. Tu es prêt ou tu es prête à aller de l'avant, tu es prête à avancer. Tu es prête à concrétiser les choses et à aller de l'avant. Tu ne regardes pas dans le passé. Il faut que tu avances pleinement et tu en as envie en fait. Sauf que tu écoutes tes peurs et tu ralentis, tu t'auto-sabotes ou bien tu écoutes ton entourage qui essaie de te ralentir dans tes projets. C'est la dernière carte, c'est le ralentissement. Donc attention à ça en fait. C'est ça. C'est ce que je te disais, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas très sincères dans ton entourage et qui essaient de te ralentir dans tes projets ou dans ta nouvelle activité, dans l'activité que tu souhaites développer. Ils essayent de prendre le dessus sur toi, de te dominer et de te ralentir toi et de ralentir ce projet. Donc c'est hyper précis, encore une fois, merci l'univers pour cette précision. C'est ça, donc ils essaient de ralentir ta course, ils essaient de ralentir ta productivité, ils essayent de jouer avec tes émotions, de jouer avec tes sentiments, c'est de la manipulation hein, simplement. Ils essayent de te retourner le cerveau pour que tes projets n'aboutissent pas. Donc attention, c'est vraiment de la vigilance. Hein. Donc merci pour ces 3 conseils et c'est des précisions, mais aux cheveux près, quoi. C'est énorme. C'est pour ça que j'aime bien les cartes et le tarot et les oracles, parce que c'est très précis à chaque fois et moi j'aime bien la précision. Voilà la transformation. Voilà. Voilà, je fais toujours les vidéos en live et il n'y a pas de retouche, il n'y a rien, c'est total freestyle. Hein. Il n'y a rien de préparé, il n'y a rien de calculé. Donc vous voyez, là c'est la carte de la transformation. Ça veut dire que tu es en train de te transformer, t'arrêtes d'écouter les autres, t'arrêtes de te faire influencer et puis ouvre les portes, quoi. Ouvre les portes, ouverture d'esprit, éveil et lance-toi en fait. Lance-toi, tu es en train de te transformer et en fait tu vas réussir à aller de l'avant et à concrétiser les choses que tu as envie de concrétiser, tu as envie de faire. Bah fais-le quoi en fait, fonce. Fonce, mets ton mental, mets ton ego de côté et puis mets tes peurs, tes craintes, tes doutes de côté et puis les personnes qui te donnent de mauvais conseils, tu peux aussi les mettre de côté ou les remercier, tu vois, tu remercies de leurs conseils, mais merci, mais non merci, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. C'est merci, mais non merci. Gentiment, hein, toujours. Maintenant, on va passer au choix numéro 3. Donc le choix numéro 3, let's go, c'est parti. Alors, quels sont les messages à transmettre pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, pour le groupe 3. Quels sont les messages? Quels sont les messages pour le groupe 3, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe 3? Quels sont les messages à transmettre pour toutes les personnes qui auront choisi donc le groupe 3? Alors, au niveau du groupe 3, ce qu'on me dit,
Il y a beaucoup de choses en fait, il y a beaucoup de choses. Vous êtes chamboulé en fait. Là, je ressens une énergie de chamboulement à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que ça va pas trop en fait. J'ai l'impression que au niveau du moral, actuellement, vous ne savez pas trop où vous en êtes en fait. Vous avez besoin de conseils, vous demandez des conseils aussi dans votre entourage. Vous avez besoin d'un mentor, vous avez besoin de quelqu'un qui vous montre le chemin, vous avez besoin d'un guide, vous avez besoin, je sais pas. C'est ce que je ressens là tout de suite maintenant, c'est un peu brouillon, vous êtes un peu perdu, vous savez pas trop, vous recherchez un peu le regard des gens, vous savez pas trop où vous en êtes, vous posez beaucoup de questions, il y a du monde autour de vous, c'est un peu brouillon, ça part un peu dans tous les sens et vous vous sentez un peu perdu dans cette foule. Euh, Votre entourage s'en rend compte, votre entourage sait que vous êtes un peu perdu, que vous êtes dans une période un peu creuse, rien n'est définitif heureusement. Et en fait, toutes les épreuves et tout ce qu'on vit dans notre vie, toutes les expériences que nous vivons, c'est juste de l'apprentissage en fait. Prenez la vie comme un apprentissage. Donc ne restez pas en bad trip, ça va pas en ce moment, je sais pas quoi faire, je sais pas où aller. Voilà, les personnes de ton entourage, en fait, ils savent, ils se rendent compte, tes collègues ou ta famille, tes amis savent, voient que t'es pas très bien en ce moment et en fait, il y en a qui peuvent profiter de cette situation. On n'est pas toujours entouré de personnes bienveillantes et qui seraient là pour te tendre la main, en fait. Il y en a qui en profiteraient. Par exemple, ton collègue qui veut le poste, en fait, il est content, il se réjouit, il voit que t'es pas bien en ce moment, que tes pieds mains liés et lui, il risquerait d'en profiter pour avoir l'augmentation, pour avoir le poste, la promotion, je sais pas, des choses comme ça, quoi. Il y en a qui pourraient profiter du fait de te voir, en fait, pas bien. Essaye d'être juste, arrête de broyer du noir, essaye de sortir la tête de l'eau, quoi. Je veux dire, t'es grand, t'es assez grand ou t'es assez grande pour faire la part des choses dans tes relations ou dans ta situation actuelle. C'est pas la fin du monde. Essaye de comprendre les messages que l'univers a envie de te transmettre dans cette épreuve ou dans cette période en fait. Essaye de prendre du recul sur la situation et essayer d'avoir une autre vision des choses par rapport à cette situation ou par rapport à cette période de ta vie. Prends du recul et essaye d'avoir une autre vision des choses en fait. C'est exactement ça. Tu es entouré, tu as des personnes qui t'aiment, hein. Il y a des personnes qui t'aiment, il y a des personnes avec qui tu pourrais sortir et passer du bon temps. Essaye d'être plus dans la joie, dans la lumière. Retourne dans la lumière en fait, sors. Passe du temps avec les personnes sincères, les personnes bienveillantes de ton entourage et rejoins la lumière. Donc l'ombre ne peut pas exister sans la lumière. Donc c'est pareil, donc arrête d'être tout le temps en bad trip et ne te laisse pas absorber par l'ombre et rejoins la lumière. Remets de la lumière dans ton cœur, à l'intérieur de toi et puis sois lumineux, sois un petit peu plus solaire. Entoure-toi des personnes joyeuses, des personnes qui ont de l'humour, des personnes qui vont te tirer vers le haut au lieu de garder la tête sous l'eau. C'est un choix, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vis une expérience, tu es face à une situation, c'est toi qui es maître de gérer les émotions que tu as face à cette situation, face à cette période. C'est toi qui choisis comment rebondir, donc la résilience par rapport à cette épreuve ou par rapport à cette période creuse. C'est toi qui es maître de tes choix avec ton libre arbitre et c'est à toi de savoir comment tu as envie de rebondir par rapport à cette période ou par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Personne d'autre, hein. C'est à toi de te relever et d'aller de l'avant, hein. Tu as la force nécessaire. N'oublie pas que tu as toutes les capacités. À partir du moment où tu vis cette épreuve, c'est que l'univers sait que tu es capable d'affronter cette épreuve. Sinon, tu ne serais pas en train de la vivre. Donc il y a des choses que tu oublies un petit peu, rééquilibre un peu les choses dans ta vie. Tu as la tête sur les épaules, pose-toi un moment. Et puis tu fais un petit peu le ménage et tu fais un peu le vide dans ta tête. Et reviens à l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est la paix intérieure,
vivre le pardon, donc pratiquer le pardon universel pour pouvoir incarner, vivre pleinement, transmettre et donner et recevoir l'amour inconditionnel, ça c'est l'essentiel. Être, soit dans l'être, pas dans le paraître, ni dans l'avoir, ou posséder, ou voilà, les signes extérieurs de richesse, tout ça c'est du blabla, c'est du vent. Reviens à l'essentiel et recentre-toi, quoi. C'est exactement ça. Va de l'avant, continue à avancer, rien n'est définitif. Va de l'avant, avance, et puis la roue va tourner. C'est exactement ça, la roue va tourner, rien n'est définitif. Va de l'avant, avance, et cette période-là, elle est nécessaire. Tu le comprendras au moment où tu devras le comprendre, puisque parfois on se demande pourquoi on vit telle ou telle chose, pourquoi on souffre autant, pourquoi on n'est pas bien, pourquoi on n'a que des galères, etc. Mais l'univers te donne ce que tu vibres, donc si tu es tout le temps dans le négatif, tu vas attirer à toi du négatif. Vibre positif et tu recevras du positif. C'est comme voir le verre à moitié vide ou le voir à moitié plein. Tout est une vision des choses en fait. Donc à toi de voir ce que tu... À toi de vibrer, de faire un travail sur toi-même, de résilience. Ça va rebondir par rapport à des épreuves, puisque t'as pas toujours été dans cette période. T'étais pas en bad trip toute ta vie, je pense pas. Donc essaie de changer la vibration que tu as à l'intérieur de toi pour qu'elle rayonne à l'extérieur de toi et que tu puisses enfin attirer tout ce qui est lumineux. Alors des conseils s'il vous plaît. Eh bah oui, et oui, et oui, et oui. Et oui, et oui, et oui. Alors, ce qu'on nous dit c'est que quoi? Toi tu es dans la pureté, essaie de retrouver une espèce de pureté d'esprit, c'est ce qu'on disait, fais le ménage à l'intérieur de toi, reviens. En fait, il faut que tu fasses comme un grand nettoyage de printemps à l'intérieur de toi. Donc, fais le ménage dans ta vie et tu reviendras donc à l'essentiel, c'est ce qu'on te dit de faire. Transmute les choses. On te conseille de pratiquer, de transmuter. C'est-à-dire que tout ce qui est négatif demande à transmuter. Ça changera en fait. Transmuter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu changes tous les éléments négatifs en positif. Par exemple, tout ce qui est haine, colère, rancœur, jalousie, etc. Transmute et en fait tu le rechanges. Bien sûr, avec le pouvoir de l'intention, tu le changeras en énergie positive. C'est comme si tu mettais de la lumière sur l'ombre, et ça se transformera en lumière en fait. À partir du moment où tu as des blessures, où tu as des choses, des vieux dossiers que tu mets, des dossiers où tu as souffert, des blessures, des guérisons à faire en fait, à partir du moment où tu ne veux pas les affronter, tu ne veux pas le sortir, ce dossier qui fait mal, il restera dans l'ombre. Alors que si tu sors le dossier, que tu le sors au grand jour et que tu mets une lampe dessus, tu mets de la lumière sur... tu mets un point d'honneur et un point sur... tu pointes le doigt en fait, c'est ça que je veux dire. Tu mets ton doigt sur ce qu'il y a à guérir et toutes les choses qu'il y a à mettre dans la lumière, à amener dans la lumière et à mettre de la lumière dessus, quoi. Je sais pas, c'est ça en fait. Mets de la lumière sur tout ce qui est ombre, tout ce qui est sombre en toi, tous les dossiers, toutes les blessures. Ensuite, voilà, en plus c'est un truc de fou, donc amour pur, tu le touches enfin du doigt, c'est ça que je veux dire, tu le montres du doigt. C'est écrit amour pur, donc mets de l'amour et mets de l'intention, de la bonne intention dans tout ce qui est sombre et énergie négative. Avec un amour pur et simple en fait, régénérant et sans attente, c'est-à-dire qu'on donne sans rien attendre en retour, on transmute, on transforme. Tu peux utiliser la flamme violette aussi, flamme violette, flamme violette, flamme violette, transmute, transmute, transmute. Tu le dis toujours 3 fois. Donc tu penses à une situation, tu penses à une personne, tu penses à cette période et tu transmutes. Flamme violette, flamme violette, flamme violette, transmute, transmute, transmute. Tu peux aussi utiliser la technique du Ho'oponopono. Il y a plein de vidéos et de sujets sur internet sur ça.
sur YouTube aussi. Donc à partir du moment où tu es dans la bienveillance, où tu es dans la lumière, où tu es dans l'amour pur, que tu l'incarnes, que tu la reçois et que tu la donnes, sans rien attendre en retour, et ben en fait ça va te remplir à l'intérieur de joie, ça va te remplir de lumière et ça redonnera un sens à ton existence en fait. Ça c'est ce que tu as oublié un petit peu. Revenir à l'essentiel. L'essentiel aussi c'est quoi? C'est la connexion et l'ancrage à la terre, mère, Gaïa. C'est la nature, il faut que tu sois conscient et tu es en gratitude, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, gratitude et envers la nature, envers ce que nous donne notre terre mère Gaïa. C'est la terre mère Gaïa qui nous nourrit, qui nous donne les fruits, les légumes et tout ce qu'il y a autour de soi, quoi, de nous. Et reconnecte-toi à la nature, reviens à l'essentiel, reviens aux choses naturelles et pas au paraître et tout ce qui est sophistiqué et tout ce qui est matériel. C'est vraiment ce qu'on te conseille de faire pour revenir à toi-même et te recentrer. Voilà, se recentrer. Voilà, et une autre carte conseil, c'est quoi? C'est la paix intérieure. La paix intérieure, donc merci l'univers pour cette précision, c'est la plus grande des richesses. La paix intérieure, c'est la plus grande des richesses. Pourquoi? Puisque ça veut dire que tu as la conscience tranquille, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. La conscience tranquille, tu peux dormir sur tes deux oreilles et que tu peux te regarder dans le miroir. La paix intérieure, c'est ça. C'est que tu n'as pas de soucis, tu n'as pas de choses à te reprocher, tu n'as pas de... Tu dors bien, quoi. Un bon appétit, c'est que c'est quelqu'un qui est en bonne santé. Bien dormir, ça permet de ne pas cogiter la nuit, de ne pas être mal, en fait. Quand tu n'es pas bien, tu cogites, tu te retournes dans ton lit, tu dors mal, donc après c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que le matin, t'es pas bien, t'as pas pris le temps de te régénérer, t'as pas laissé ton corps se reposer pour pouvoir faire le lendemain tout ce que tu as à faire. Donc la paix intérieure, c'est la plus grande de toutes les richesses. Et en fait, c'est ce qu'on te dit. On te conseille de pratiquer ça, de revenir à l'essentiel. Donc l'amour inconditionnel, la pureté, transmuter tout ce qui est négatif en positif. La résilience, ça va rebondir par rapport aux épreuves. Rien n'est définitif, hein, tout est temporaire. La roue tourne et en fait, la plus grande des richesses, c'est quoi? C'est la paix intérieure. Donc recentre-toi dessus et n'oublie pas ça en fait. Je remercie l'univers pour tous ces messages qui sont précis. J'espère qu'elles vont aider un maximum de personnes. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci pour vos commentaires. Je ressens beaucoup de sincérité. Voilà, moi je fais toujours de mon mieux. Je travaille avec le cœur. Et c'est toujours un plaisir d'aider les gens. Donc je vous remercie. Et voilà, merci, gratitude. À bientôt. Et voilà, peace and love. Thank you very much.